Bonsoir, bienvenue dans votre journal régional. L'emploi sera certainement l'un des sujets sur lesquels va réfléchir un nouveau mouvement politique créé officiellement aujourd'hui à Rochefort. Il s'agit du parti des centristes humanistes. Son président est notre invité, Alexis Blanc. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour vous situer, je rappelle que vous êtes l'ex-président du MoDem de Charente-Maritime. Vous avez démissionné pour rejoindre Ségolène Royal lors des élections régionales. Vous êtes vice-président aujourd'hui du Conseil régional et donc président des centristes humanistes. Pourquoi, Alexis Blanc, avez-vous choisi de créer une troisième formation au centre? Il y avait déjà le MoDem et le nouveau centre. Oui, mais vous l'avez dit vous-même, on est en train de traverser une crise économique extraordinairement difficile, notamment pour les plus démunis. Vous venez de citer les chiffres du chômage. Et l'idée des centristes humanistes, c'est de dire que si nous ne faisons rien, les grandes décisions vont nous échapper. Donc on n'a jamais eu autant besoin d'engagement citoyen. Et nous, centristes humanistes, à notre niveau, modestement, avec humilité, nous souhaitons contribuer au débat public, notamment en Poitou-Charentes. Qui souhaitez-vous récupérer dans votre mouvement? C'est le MoDem, le nouveau centre? Oui, je ne parlerai pas de récupérer. Non, c'est vraiment un mouvement large, par définition centriste, comme le nom l'indique, donc qui a vocation à rassembler tous les déçus du mouvement démocrate dans la région. Mais au-delà, c'est aussi tous les hommes et les femmes de bonne volonté, que la politique révulse un petit peu et qui en même temps pense qu'on a besoin d'engagement, on a besoin, entre guillemets, de prendre notre destin en main. Et vous êtes combien aujourd'hui? Donc la création, c'est date de cet après-midi, de ce matin? Le lancement officiel date de cet après-midi. Pour l'instant, on est 250 adhérents, donc c'est un chiffre modeste, uniquement dont du Poitou-Charentes 200 en Poitou-Charentes, dont la moitié en Charente-Maritime, et puis déjà quelques adhérents en Bretagne et dans les Pays de la Loire. Ça veut dire que votre mouvement a une vocation au-delà du Poitou-Charentes? Oui, mais nous ne voulons pas lancer un mouvement politique national de Paris avec des décisions qui seraient prises pour l'ensemble du territoire de Paris. Nous croyons à la France des régions. Nous pensons que la région est le lieu idéal de l'expérimentation, ce qui est le cas en Poitou-Charentes, qui est un véritable laboratoire d'expérimentation, de politique publique innovante. Et donc notre objectif, c'est d'essaimer région par région. Un peu comme prône Ségolène Royal, l'idée de région laboratoire. Oui, l'idée de région laboratoire, effectivement. Aujourd'hui, on ne le sait pas, mais tout est possible en Poitou-Charentes. Nous lançons beaucoup de politiques publiques innovantes, nous lançons beaucoup d'appels à projets. Et moi, ce qui me frappe aujourd'hui avec la crise, c'est qu'on a l'impression que les gens sont tétanisés. Les gens ont peur, les jeunes ont peur. On l'a vu dans le reportage encore tout à l'heure avec les bébés consignes. Les personnes âgées ont peur à cause des retraites. Et je pense que nous, élus locaux, régionaux, on a la possibilité d'aider tous ceux qui ont un projet, qui ont une idée, qui ont envie d'innover. Alors Alexis Blanc, l'autre actualité qui vous concerne cette semaine, c'est la polémique que vous avez déclenchée en accusant Jean-Pierre Raffarin d'être à l'origine de votre licenciement de votre poste de directeur de l'ESSEM. Est-ce que vous réaffirmez cette accusation ce soir? Oui, enfin c'est pas moi qui l'ai déclenché, hein, c'est la presse qui en a parlé. Oui, mais vous l'avez dit. Oui, c'est vrai. On m'a interrogé, donc j'ai répondu. Donc c'est lui, et pourquoi? Non, mais je veux pas en faire une histoire personnelle. En plus, vous en doutez bien, à titre personnel, c'est douloureux. Et puis en plus, quand on est élu et qu'on représente la présidente Ségolène Royal dans différentes manifestations, on est obligé de faire bonne mesure, bonne figure. Mais vous pensez que Jean-Pierre Raffarin est réellement à l'origine de votre licenciement? Oui, si on rentrait dans les détails, on verrait qu'il y a un certain nombre de circonstances un peu étonnantes. Moi, la leçon que je veux en tirer, c'est la chose suivante, c'est que ces pratiques-là, ces pratiques qui consistent à demander la tête d'un opposant doivent faire partie des pratiques du passé. Et moi, je souhaite que la nouvelle génération d'élus à laquelle j'appartiens fasse en sorte que ces pratiques-là soient des pratiques du passé. Alexis Blanc, merci d'avoir répondu à notre invitation.